monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors nous entamons la fin du mois de juin. La semaine prochaine, nous commençons le mois de juillet. Alors on va voir si ça a une incidence sur les énergies de la semaine ou pas pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par les béliers, je vais finir par les poissons. Vous retrouvez dans la barre de description le timer pour tous les signes astrologiques, donc je vous invite à aller vous y référer si vous voulez retrouver plus facilement votre signe astro dans la vidéo et ne regarder que la partie qui vous intéresse. Comme d'habitude, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe solaire. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète ou au moins d'avoir un message qui vous parle dans l'un des signes, puisque parfois dans le signe solaire, comme ce sont des guidances générales, peut-être que vous n'aurez pas de message qui vous parle, qui pourrait vous parler. Donc voilà. Et puis écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. J'ai aussi une communauté et une chaîne WhatsApp, donc je vous invite à aller aussi voir dans la barre de description tous les liens vers tous mes réseaux et de me rejoindre si vous avez envie de me suivre de cette façon-là aussi. Voilà. Bon écoutez, on est parti aujourd'hui avec l'horoscope de Leïla, donc pour les cartes de signes astrologiques. Et je vais faire la guidance avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand de Kiro Marchetti. Ce jeu-là, vous retrouvez la présentation la présentation complète du jeu dans ma playlist Ma Cartothèque si vous avez envie d'aller la découvrir. Voilà. Allez, c'est parti du coup, on y va avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du jardin et la carte de la loupe. Alors ces deux cartes, elles peuvent nous parler de faire attention un petit peu plus attention aux personnes que l'on côtoie, enfin disons que l'on va côtoyer cette semaine. Essayez d'être peut-être plus dans la... comment dire, d'approfondir un petit peu plus la relation ou tout au moins les informations qu'on a sur les personnes. Alors ça fait un petit peu bizarre de dire ça comme ça. Il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres, peut-être via des événements particuliers cette semaine. Alors ça peut être un repas avec le travail par exemple, un repas de fin d'année, ça peut être un anniversaire, ça peut être un événement familial, un événement... voilà, qu'importe en fait, une sortie, peut-être que vous allez participer à un événement dans votre ville par exemple, qui va rassembler les gens. Il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres ou que vous entamiez la conversation avec des personnes que vous côtoyez mais que vous ne connaissez pas très bien. J'ai l'impression qu'il faudrait approfondir de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se baser aux premières apparences ou à ce que l'on aurait dit de ces personnes-là. Par exemple, vous allez participer à un événement, je ne sais pas, à un repas de fin d'année pour votre travail avant l'été, par exemple, et vous avez quelques collègues avec qui vous n'avez pas forcément dialogué les derniers mois, sauf que vous avez entendu des petites choses sur eux, et du coup vous avez peut-être un a priori sur ces personnes-là, et peut-être que quand elles vont venir vous parler, si l'a priori il est un petit peu mauvais, ou des choses comme ça, peut-être que vous n'aurez pas envie de développer la discussion ou d'apprendre à les connaître, alors que c'est peut-être dommage, parce que ce que l'on vous a raconté sur ces personnes, ce n'est que ce sont des choses en fait qui sont projetées par les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre collègue Adeline, elle n'aime pas Michel, que Michel est forcément la personne médisante ou pas bienveillante ou un peu jalouse que vous a décrit Adeline. C'est peut-être Adeline qui la voit comme ça, mais ça veut pas dire qu'elle est réellement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a peut-être un côté de essayer d'aller voir plus loin que ce que vous auriez entendu sur la personne, ou aller voir plus loin que ce qu'elle pourrait vous montrer aussi. Il y a un côté comme ça. Ne pas vous arrêter à ce que vous auriez pu entendre ou à ce que vous voyez ou ce que l'autre veut vous montrer. Vous voyez, il y a un côté comme ça, d'aller un petit peu plus loin que les apparences, en tout cas, ou que les préjugés que vous pourriez avoir sur quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient justement être de bonnes relations pour vous et vous pourriez découvrir de belles personnes, ou au contraire, il y a peut-être des personnes en qui vous aimeriez peut-être faire confiance, ou peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, voilà, qui vont essayer de se faire passer pour des gens altruistes, sympas, qui s'intéressent réellement à vous, alors qu'en fait, c'est peut-être simplement parce que vous pourriez leur apporter quelque chose. Il y a soit l'un, soit l'autre. Donc attention à ça. Voilà, si vous devez participer à un événement, donc comme je vous ai dit, du domaine professionnel, relation, enfin sentimental, oui, parce que c'est peut-être votre partenaire qui va vous emmener à un événement de sa boîte à lui, ou qui va vous faire rencontrer, alors il ou elle, hein, votre partenaire qui va vous faire rencontrer ses amis, des choses comme ça. Voilà, ça peut être dans tous les domaines, qu'importe l'événement, mais il est possible que cette semaine, voilà, vous ayez l'opportunité d'aller à un ou plusieurs événements. Et si vous deviez rencontrer des personnes, ou si des personnes viennent vers vous, essayez de ne pas vous arrêter aux préjugés ou aux dires de d'autres. Voilà, ne jugez pas la personne trop vite, ni à ses apparences, ni à ce qu'on aurait pu vous en dire. Voilà, il y a un côté comme ça. Voilà les béliers, c'est un petit peu le message principal pour vous cette semaine. Faire attention, alors c'est pareil aussi, peut-être, si éventuellement vous voulez participer à une formation, à un événement particulier, il est possible qu'on vous invite à vous renseigner un petit peu mieux sur l'événement proposé, donc à savoir où est-ce qu'il est, le tarif, qui l'organise, est-ce que c'est vraiment quelque chose de fiable, est-ce que par rapport au prix que vous allez payer pour participer, c'est vraiment valable, ou est-ce que ça serait pas un petit peu le prix serait peut-être pas surfait, vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté comme ça aussi. En tout cas, il faut être sur vos gardes et ne pas vous fier aux apparences. Là, on vous demande quand même d'aller chercher des renseignements, d'aller voir un petit peu plus loin, soit au niveau d'un événement, soit au niveau d'une personne ou deux personnes qui pourraient participer à cet événement-là. Voilà, bon, je m'arrête là. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à liker, à partager. Et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des bisous. À bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, alors c'est rigolo. Je viens de mélanger mes cartes. Donc il y en a quand même un paquet dedans. Hein. Il y en a, je crois que ce jeu-là, il fait combien de cartes ? Il a 47 cartes, voilà, je l'ai bien mélangé. En fin de compte, vous avez les mêmes cartes que le bélier, mais inversées. Bon, écoutez, on va voir si le message, du coup, est changeant. Bon, évidemment, c'est pas forcément les mêmes énergies, ça voudra pas forcément dire la même chose que pour les béliers. Donc on a la loupe et on a le jardin. Alors le jardin, il correspond à tout ce qui est vie sociale, les événements, les activités auxquelles on pourrait participer. Alors il y a aussi tout ce qui est réseautage et tout ça. Voilà, le fait de réseauter et tout. Donc la loupe, c'est pour moi aller voir dans les détails, aller chercher quand même un petit peu plus loin. Donc je vais reprendre un message que j'ai dit pour les béliers qui arrivaient quand même en secondaire. J'ai l'impression que si éventuellement vous deviez participer à un événement particulier, alors là pour moi ça serait plus un événement payant, c'est-à-dire un événement où vous allez payer une entrée, payer voilà quelque chose pour pouvoir participer à cet événement. J'ai l'impression qu'on vous invite quand même à bien vous renseigner sur l'événement auquel vous pourriez participer. C'est pareil si vous voulez participer à un atelier ou à une formation ou à une conférence, quelque chose comme ça. C'est peut-être un événement dont on vous a parlé, mais en fait, en gros, vous avez dit oui, ça peut être sympa, mais sans forcément plus de détails que ça. J'ai l'impression qu'on vous invite quand même à aller voir un petit peu plus... un petit peu plus loin dans les renseignements, voilà, savoir qui l'organise, comment, le tarif, si le tarif est vraiment valable par rapport à l'offre qui vous sera proposée, il y a un côté comme ça. C'est pareil, aussi je vois le côté plus de réseautage par rapport au bélier que je n'avais pas forcément, le fait de vraiment faire des recherches sur les gens que vous pourriez rencontrer qui pourraient être intéressants pour vous peut-être professionnellement, dans le sens de si vous allez à un événement, si vous savez qu'il y a telle et telle personne qui travaille dans tel domaine, alors peut-être dans, je ne sais pas, par exemple vous voulez participer à, vous savez, ces espèces d'apéros entre auto-entrepreneurs et chefs d'entreprise, ça se fait beaucoup en ce moment. Éventuellement, si vous voulez participer à un événement de ce type-là, avant d'y aller, essayez peut-être de vous renseigner sur les personnes qui sont là et voir du coup lesquelles seraient les plus
les plus aptes à être intéressantes pour vous au niveau professionnel, donc avec lesquelles vous pourriez peut-être aller lancer des discussions ou voir éventuellement si vous pourriez pas leur proposer quelque chose, une association ou un partenariat ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour moi, il y a quand même un travail de recherche, d'approfondissement, voire même vous, de vous préparer un petit peu plus sérieusement à cet événement. Pour moi, cet événement-là, c'est pas un événement, par exemple, juste un apéro entre amis ou des choses comme ça. Vous pouvez y aller à la cool, juste pour vous détendre. Là, j'ai l'impression que cet événement-là, éventuellement, il pourrait vous amener à quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un petit peu plus engageant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il serait quand même... mieux de se préparer. C'est pareil, ça peut être éventuellement que ce week-end, je ne sais pas, parce que bon, en général c'est le week-end, vous êtes invité à un mariage ou à un baptême et on vous a demandé peut-être de faire un discours. Bon, ben peut-être que la loupe là, elle vous invite à quand même préparer un peu plus sérieusement ce que vous allez dire et ne pas y aller forcément un petit peu à la cool, genre bon ben écoute, je sais à peu près ce que je vais dire, je prépare pas trop, j'ai pas trop envie, et puis ben je verrai, je dirai sur le moment ce qui me vient au niveau inspiration quoi. J'ai l'impression que il faut pas trop y aller comme ça. Il faut pas essayer de préparer un petit peu les choses, de savoir où vous allez, de savoir ce que vous allez faire. Il y a un côté un petit peu comme ça pour vous les taureaux. Se préparer à quelque chose et avoir les bons renseignements pour être sûr que ce soit valable pour vous d'y aller, que ça soit pas une perte de temps. Voilà, si on parle au niveau professionnel, évidemment. Voilà les amis, bon bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Juste petit message de dernière minute, si c'est un rendez-vous par exemple de type sentimental auquel vous iriez, c'est pareil, renseignez-vous bien sur la personne que vous allez rencontrer, surtout si c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais tendance à dire que vous êtes invité à aller voir un petit peu plus sérieusement ces réseaux, tout ça, pour être sûr que vous allez voir la bonne personne. Que la personne que vous pensez rencontrer est vraiment celle que vous allez rencontrer. Voilà, il y a un côté comme ça. Voilà, je m'arrête là, je passe au signe suivant. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors... troisième fois que la loupe tombe. Les béliers, elle est tombée, les taureaux, les béliers, vous les gémeaux, elle tombe. Pourtant, à chaque fois, je mélange mes cartes. J'ai 47 cartes dans ce jeu-là. Bon, bref, c'est pas grave. Ça veut dire qu'apparemment, on est un petit peu tous dans les mêmes énergies pour l'instant. On a le côté d'aller un petit peu plus loin, d'aller au fond des choses, d'aller voir un petit peu les petites lignes cette semaine. En tout cas, pour les 3 signes qui viennent de tomber. Donc là, bélier, taureau, gémeaux. Alors vous, la carte de la loupe tombe en deuxième et elle tombe avec la consultante. Donc une des 2 consultantes de ce jeu-là. Alors. Pour moi, en fait, là, la dame, elle est quand même... elle fait, comment dire, elle regarde vers la loupe. Donc j'aurais tendance à dire que c'est cette personne-là qui est plus en train de vous passer à la loupe que l'inverse. Donc ça change de message par rapport au bélier et au taureau, où c'était plus eux qui devaient mettre la loupe sur quelque chose. Là, c'est plus quelqu'un qui met la loupe sur vous. Alors il y a peut-être une femme ou une énergie féminine. Donc l'énergie féminine, ça va être quelqu'un alors de sexe féminin ou masculin, voilà, comme ça peut parler à tout le monde. C'est une personne qui va être plus dans son yin, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui va être plus dans ses réflexions, dans son émotivité, dans son intuition, qui va être plus dans l'observation et dans la, comment dire, dans le fait de réfléchir aux choses plutôt que de les faire. Voilà, elle est plus dans la réflexion que dans l'action. Donc là, on est sur une personne de ce type-là, voilà, dans cette énergie-là, donc plutôt féminine, donc plutôt yin, qui serait peut-être en train de faire des recherches sur vous, qui serait peut-être en train d'essayer de voir un petit peu ce que vous proposez, ce que vous faites. Alors ça peut être une personne du travail qui vous observe. Alors par exemple, ça peut être
une personne hiérarchiquement au-dessus de vous qui observe votre travail. Alors peut-être parce que, alors soit il est remonté à ses oreilles que vous auriez fait des erreurs, par exemple, ou au contraire que vous êtes quelqu'un qui travaillait bien, qui êtes motivé, qui avait peut-être envie d'évoluer. Et éventuellement, il y a peut-être un poste qui pourrait vous convenir, enfin pour remplacer, enfin disons que vous êtes à un poste, il y a un autre poste qui pourrait se libérer éventuellement, ou un poste auquel on cherche quelqu'un, et peut-être qu'il y a une observation par rapport à ce que vous faites pour voir si vous pourriez correspondre à ce poste-là. Il y a un côté comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a un côté peut-être aussi de personnes qui vous observent, mais de loin, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, peut-être qui prend des informations sur vous, qui essaie de voir peut-être ce que vous proposez si vous êtes auto-entrepreneur ou voilà votre propre chef d'entreprise. Peut-être que vous êtes visible sur les réseaux sociaux, que vous avez un site internet, des choses comme ça, et qui est en train un petit peu de voir ce que vous faites, comment vous travaillez, si vous êtes quelqu'un de sérieux ou sérieuse, de voir voilà si ce que vous proposez ça pourrait lui correspondre. Il y a un côté comme ça. Voilà, un côté aussi peut-être de je suis en réflexion de savoir si cette personne pourrait m'apporter quelque chose ou pourrait voilà éventuellement être un futur partenaire ou un futur associé ou quelque chose comme ça. Il est possible aussi que ça soit une personne au niveau sentimental qui vous ait rencontré déjà ou pareil qui vous a vu sur les réseaux sociaux ou voilà qui vous a vu je ne sais pas qu'importe qui vous a rencontré lors d'un événement passé et du coup avec qui vous avez peut-être pas parlé ou juste un petit peu mais en tout cas qui fait des recherches sur vous, qui vous observe. Là cette loupe là je vois plus le côté j'observe de loin, je vois ce qui est c'est comme si en fait quelqu'un vous observait mais vous ne le savez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. C'est vraiment, j'observe de loin, j'observe à distance. Mais en fait, ce n'est pas dit. Limite, je peux pas vous dire c'est telle personne qui vous observe. Non, limite peut-être vous c'est une personne dont vous ne vous méfiez même pas. Alors c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément fait par jalousie, malveillance ou des choses comme ça, mais en tout cas on vous observe. On essaie quand même de vous suivre un petit peu, de voir ce que vous faites, de voir comment vous évoluez, il y a un côté comme ça, de voir si éventuellement il pourrait y avoir quelque chose de constructible entre cette personne et vous. Alors soit professionnel, soit sentimentalement, soit amicalement. Vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi un membre de votre famille que vous ne avez pas vu depuis longtemps et qui vous observe aussi via les réseaux ou qui prend des nouvelles via d'autres membres de votre famille ou quoi, savoir comment ça va. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes brouillé et qui n'ose pas reprendre contact avec vous. Donc en fait, il passe par des intermédiaires ou elle passe par des intermédiaires pour avoir des nouvelles. Voilà, pour savoir ce qu'il se passe, où vous en êtes. Ça peut être un ex aussi, par exemple, ou une ex, voilà, qui a peut-être envie de revenir ou qui voudrait savoir où vous en êtes dans votre vie, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, si vous êtes toujours avec la personne avec qui vous étiez ces derniers temps. Peut-être, vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté comme ça. En tout cas, on vous observe, ça c'est sûr. Pourquoi, je ne sais pas, mais vous êtes observé. Donc, à voir. À voir. Je pense qu'il y en a certains, attention, parce que c'est peut-être pas forcément malveillant, mais pas forcément bon non plus. Ça peut être de l'envie, de la jalousie, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est plus, j'observe de loin, je prends des infos pour voir si éventuellement il pourrait y avoir quelque chose, voilà, qui pourrait se construire dans le temps. Il y a un côté comme ça. Voilà. Bon bah écoutez les Gémeaux, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du choix et la carte du livre. Alors, bon, déjà, là, il y a une décision à prendre cette semaine, les cancers. Alors, il y a une décision à prendre, soit sur le fait de se lancer ou pas dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage. Puisque de toute façon, le livre peut nous parler de ça. Tout ce qui est lié voilà, aux études, aux formations, à l'apprentissage, aux nouvelles connaissances, des choses comme ça. En tout cas, là, vous êtes peut-être à une étape de votre vie où vous vous demandez si il faut que vous approfondissiez peut-être un savoir ou si vous rajoutiez une corde à votre arc, comme on dit, pour votre métier, par exemple.
à savoir, voilà, si vous y allez ou si vous y allez pas, ou si vous n'y allez pas. Peut-être aussi il y a un choix au niveau des études à faire. Donc par exemple, ben, vous êtes peut-être en train de faire ben, des études, hein, vous êtes encore étudiant et vous avez peut-être deux options qui s'offrent à vous et vous ne savez pas encore laquelle décider, laquelle choisir. Bon, là j'ai l'impression que cette semaine il va falloir quand même se poser et savoir où est-ce que vous voulez aller, si vous prenez l'option A ou si vous prenez l'option B. Il y a un côté comme ça pour le suivi après de vos études. Il y a voilà une idée comme ça. Il y a une autre idée aussi puisque le livre il peut aussi nous parler voilà d'un comment dire de quelque chose de caché, d'un secret, quelque chose d'un non-dit, voilà de quelque chose qui n'est pas encore su par le reste du monde. Alors est-ce que là vous avez peut-être le choix à faire d'en parler ou de ne pas en parler? C'est pareil aussi pour certains. Alors ça me vient donc je le dis, ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'entamer un travail psychologique, donc avec un psychologue ou un psychothérapeute, un psychiatre, je ne sais pas, quelque chose de l'ordre quand même de la thérapie, du travail voilà psychologique. Et en tout cas, la personne là ne sait pas si elle le fait ou si elle ne le fait pas. Peut-être que c'est quelque chose qui lui fait peur. Parce que forcément, ben, elle va apprendre des choses sur elle, voilà, sur sa propre personne déjà. Et puis elle va peut-être être obligée de parler de secrets de famille, de choses vraiment très intimes qu'elle n'a pas l'habitude de partager. Et ça lui fait peut-être peur. Il y a un côté comme ça aussi. Le fait d'entamer un travail sur soi, une thérapie. Il y a un côté comme ça. Bon, ces deux cartes peuvent vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, on est quand même, on va dire que l'énergie principale, c'est surtout le fait cette semaine de prendre une décision. Alors, soit d'y réfléchir pour commencer à savoir si on veut prendre option A ou option B. Mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que ça va être une semaine décisive pour pouvoir après faire le choix et le confirmer peut-être, ou l'infirmer. Peut-être que vous avez fait un premier choix et puis finalement vous vous posez encore des questions, vous n'êtes pas sûr, ou alors vous venez d'apprendre peut-être que ce n'est pas possible, alors voilà, peut-être que vous aviez fait le choix de faire une certaine formation ou une certaine branche au niveau des études, et puis finalement, ben là, vous venez de savoir que malheureusement, ça ne peut pas se faire. Alors, soit la formation, elle n'existe plus, soit vous n'êtes pas pris parce que, voilà, vous correspondez pas au cursus, qu'importe, soit il n'y a plus de place, n'importe. Enfin, pour X raisons, ça ne peut pas se faire. Bon, ben là, en gros, il faut peut-être prendre l'option B. Donc, quelle va être l'option B, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un petit peu dans cet ordre-là. En tout cas, bon, c'est pas forcément une mauvaise semaine, mais c'est une semaine où il va falloir se poser et réfléchir à ce que l'on fait. Voilà, réfléchir si on y va, si on n'y va pas, si on prend plutôt le chemin 1 ou le chemin 2, ou si éventuellement le chemin 1, le chemin 2 n'est pas possible, voir trouver un troisième chemin, une troisième option. En tout cas, on est quand même dans cet esprit-là pour vous, les cancers. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la maison et la carte des oiseaux. Alors dans ce jeu-là, il y a deux cartes pour les oiseaux. Donc nous avons, je vais vous la montrer, parce qu'elles n'ont pas forcément pour moi la même signification. Même si dans ce jeu-là, au final, on choisit quel oiseau on veut, mais moi, je garde les deux. Où c'est qu'il est, les oiseaux? Ouais, voilà. Alors, on a soit cette version, soit cette version. Moi, cette version me parle plutôt de tout ce qui est discussion, mais dans le... Enfin, comment dire dans la matière. Voilà, discussion avec les vivants, on va dire. Voilà, les discussions, le réseautage, les choses comme ça. Alors, il y a un peu tout ce qui est cancanage et tout ça. Cette carte-là des oiseaux, pour moi, c'est pour ça que je laisse les deux, me parle plus des conversations, discussions, signes avec l'invisible. Voilà. Là, on a la maison, du coup, qui nous parle de tout ce qui est lié au foyer, à la famille, les choses comme ça. Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Alors, je vais vous dire ce qui me vient. Alors déjà, j'ai la notion qu'éventuellement vous pourriez recevoir cette semaine des signes d'un membre de votre famille qui serait passé de l'autre côté.
Donc ça peut être voilà un parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une grand-mère, vous voyez ce que je veux dire? Alors qui est décédé soit récemment, soit il y a déjà quelques temps, mais il est possible que vous receviez des signes de cette personne-là. Voilà. Mais vu que moi c'est rallié à la maison, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui était proche de vous quand même, avec qui il y avait une relation, quelqu'un que vous avez connu en tout cas. En tout cas, je le ressens de cette façon-là. Donc, il est possible que vous receviez voilà, des signes, des messages, que vous fassiez des rêves de cette personne-là aussi. Si vous rêvez éventuellement d'un proche disparu, il est possible que ce soit un message qu'il vienne, que ce soit un songe et non pas un rêve. Un rêve, en fait, entre guillemets, on va dire, c'est notre mental, notre inconscient, voilà, qui crée les rêves pour qu'on puisse exorciser notre journée, tout ça, les tracas et tout machin, et que le cerveau puisse classer les informations, nos connaissances dans nos cases, voilà, pour qu'on ne devienne pas dingo, en gros. Et après, vous avez le songe. Donc là, le songe, c'est quand une énergie, une entité des mondes invisibles viennent nous visiter. Donc c'est la différence, voilà. Et donc là, on parle plus de songe. Donc il est probable que cette semaine, vous fassiez un songe d'une personne que vous avez connue, soit un membre de votre famille disparu. Dans ce cas-là, on est sur une prise de contact avec les mondes invisibles. Donc c'est peut-être un signe que vous attendiez ou que vous attendez, ou au contraire, en fait, ben, vous n'y auriez pas pensé, mais il y a un sens, évidemment, à avoir. Donc éventuellement, si vous vous réveillez un matin en vous disant ben, j'ai rêvé de telle personne, même si ça vous paraît bizarre, même si vous ne comprenez pas le message, essayez de le noter parce que peut-être que vous n'allez pas le comprendre sur le moment, mais il y aura peut-être un sens plus tard. Voilà, ça peut être voilà, ça peut être un signe, je veux dire, un message parce que vous avez fait une demande, vous avez fait une prière, donc ça peut être une réponse, ça peut être voilà un soutien, ça peut être une visite simplement parce que vous avez pensé à cette personne-là, ça peut être ça, ça peut être aussi, comment dire, on, on vient vous prévenir de quelque chose aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être ça. Voilà un petit peu ce que moi je vois. Ce qu'il pourrait y avoir aussi, c'est qu'éventuellement là, on vous invite peut-être à faire un peu de nettoyage énergétique dans votre foyer. Alors là, il me semble qu'il y a eu une pleine lune il n'y a pas longtemps là. Je sais pas si la semaine dernière il n'y a plus la pleine lune parce que moi je sais pas, il faudrait vérifier parce que je regarde pas tout le temps. Mais je sais pas, il y a quelque chose en tout cas au niveau du foyer énergétique à travailler, à purifier, à nettoyer, à remettre peut-être en équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas à sa place, voilà, qui n'est pas correctement là où il doit être. Donc il y a un côté comme ça aussi, peut-être faire un espèce de nettoyage énergétique. Alors après, si on sort de ce côté oiseau et qu'on prend juste le côté discussion, tout ça, là on nous parle éventuellement de discussion, de famille, de réunion familiale, voilà, peut-être qu'il va y avoir des choses à mettre à plat, peut-être que vous allez organiser vos vacances d'été, donc vous allez vous mettre autour de la table pour parler de l'organisation, quand est-ce que vous partez, comment, où vous allez, qui s'occupe de quoi pour organiser le voyage, des choses comme ça. Voilà, par exemple, ça peut être soit vos membres de famille, donc c'est-à-dire votre partenaire, vos enfants, ou ça peut être aussi d'autres membres de la famille, voilà, ou des amis proches que vous considérez comme des membres de la famille avec qui vous organisez un voyage, une activité particulière, des choses comme ça, une surprise pour quelqu'un, voilà. Il peut y avoir ce type-là aussi d'énergie. Si ça vous parle un petit peu plus, comme ça on est un petit peu plus dans le concret, puisque le premier message, bon, il parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, on est sur de la discussion, de l'échange, de la communication intrafamiliale. Voilà. Donc après, à voir pourquoi on est dans ces énergies-là. Ça, vous remettez par rapport à votre situation, évidemment. Allez, sur ce, bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte des masques et du mont ou de la montagne. Alors, les messages sont très particuliers cette semaine. Alors là, les vierges, j'y vois quand même quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'émotionnel.
de tout ce qui est lié à la thérapie, par exemple, au psychologique, au travail sur soi, à l'introspection. J'ai l'impression que là, cette semaine, vous allez entamer où on va vous demander, où on va vous pousser, où vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous confronter à vous-même, qui va vous confronter peut-être à une ancienne blessure, voilà, à une situation du passé peut-être qui revient. En tout cas, ça va vous demander un effort pour, comment dire, pour l'accepter déjà. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir tendance à vous cacher. Alors, vous cachez soit à vous-même que ça vous atteint, soit cacher à votre entourage, à vos proches, que ça vous touche et que ça vous fait quelque chose, que ça a un impact sur vous. Pour moi, ça va vous demander beaucoup d'efforts, soit de le cacher, soit de devoir en parler ou de l'accepter ou de le confronter. Il y a un côté comme ça. Bon, il faudrait évidemment un tirage bien plus précis et plus développé pour avoir plus de détails, mais bon, je peux pas parce que c'est une guidance générale, donc on va essayer de dégrossir. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté de devoir entamer un travail d'acceptation assez long. Il y a peut-être aussi le côté de j'ai du mal à pardonner. Je suis en colère et je ne veux pas passer au-dessus d'eux. Et peut-être qu'on va vous pousser quand même, alors on va vous pousser, donc soit la vie, soit les amis, soit un thérapeute, qu'importe, à faire un travail dessus, d'acceptation, pour pouvoir arriver à soit à vous pardonner vous-même, soit à pardonner à quelqu'un. Il y a aussi une certaine forme de culpabilité pour certains, ou certaines, que l'on cache. Voilà, on culpabilise pour quelque chose, mais on n'ose pas en parler, on ne le montre pas. Et là, en fait, c'est pareil, ça va être un gros travail pour sortir de cette culpabilité. Alors, soit en parler à quelqu'un, dans le cadre plutôt privé, voilà, on parle à quelqu'un de confiance, ou dans le cadre d'une thérapie. Je reviens beaucoup sur la thérapie parce que, pour moi, là, ces deux cartes-là, elles représentent un petit peu ça. J'ai l'impression qu'il y a un travail de longue haleine. Quelque chose qui va être long, souffrant pour certains, mais qui va être aussi salvateur, et qui est essentiel, voire nécessaire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin après sur son chemin de vie. Il y a un côté comme ça. Alors je sais que le message est très particulier, parlera pas forcément à tout le monde, mais moi c'est ce que je reçois et ce que je ressens, donc je vous le livre comme ça. Alors après, dans la manière plus concrète, on pourrait parler que les gens autour de vous ont du mal à vous cerner, ont du mal à savoir ce qu'il se cache derrière donc votre joie, enfin comment dire, votre joie de vivre tout le temps, votre sourire, ou alors le fait que vous soyez toujours stoïque, très fermé, toujours très en distance. On cherche quand même à mieux vous connaître, à vous cerner, mais c'est difficile, on a du mal à vous cerner. Il y a ce côté-là. Il y a aussi le fait que peut-être vous aimeriez cerner quelqu'un, vous aimeriez cerner une situation aussi, mais c'est difficile, ça vous demande de l'effort, c'est pas... voilà, c'est pas une balade de santé. C'est assez compliqué, ça vous demande voilà beaucoup de réflexion, beaucoup d'observation, voilà, de poser des questions, de passer du temps dessus, de choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça où il faut passer du temps forcé pour arriver à comprendre, pour voir au-delà des masques et au-delà des apparences. Il y a un côté comme ça aussi, si ça vous parle un petit peu plus. Voilà, en tout cas, bon, cette semaine, ça va pas être de tout repos pour vous les vierges. J'ai l'impression que ça va quand même vachement ruminer, ça va quand même beaucoup réfléchir, ça va quand même beaucoup observer. Vous allez être beaucoup dans ce truc-là. Et voilà, et pour certains, voilà, ça va être peut-être le début voilà, d'un travail introspectif, d'un travail de guérison aussi. Qui semble essentiel. Alors c'est pareil, si vous avez déjà entamé ce travail de guérison, peut-être que cette semaine vous allez entamer un gros morceau de la thérapie, un gros morceau du travail. C'est-à-dire que vous allez tomber peut-être sur quelque chose qui, voilà, qui pique un peu, mais il faut le faire. Et une fois que vous aurez réussi à dépasser ça, vous aurez passé vous serez passé de l'autre côté de la montagne, et là du coup, la descente sera plus facile, on va dire. Il y a un côté comme ça. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.
Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte du foyer et des masques. Les masques viennent de tomber juste avant pour les vierges. Et la maison est tombée tout à l'heure pour les lions. Bon, pourtant j'ai 47 cartes dans mon jeu et c'est pas faute de le brasser entre chaque signe. Hein, mais bon écoutez c'est comme ça. Moi ce qui m'est venu directement quand j'ai vu les cartes c'est on tombe les masques cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se révéler sous son vrai jour, ou qui va peut-être révéler son vrai caractère, sa vraie personnalité, ses vraies intentions aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça pourrait... Alors là, le foyer, je le vois plus. Alors, soit ça peut être un membre de la famille, soit quelqu'un de proche. Ça peut être par exemple votre partenaire. Peut-être que vous êtes installé avec quelqu'un. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, vous vous rendez compte que l'idée que vous en étiez faite de cette personne ou comment elle se montre à vous, au final, aujourd'hui, elle se révèle ou cette semaine, elle va révéler un côté de sa personnalité que vous ne connaissiez pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, pour la maison, j'y vois plus le côté stabilité. Donc j'ai l'impression que là, le fait de révéler ses intentions, alors que ce soit vous ou l'autre, ou les autres, voilà, mais bon, pour moi, il n'y a qu'une seule personne, c'est un truc entre deux. Euh, j'ai l'impression que ça va un petit peu bousculer, mettre en fragilité la stabilité qui s'était installée ou que vous avez mis du temps à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre qui va se rompre. Il y a un côté comme ça. C'est peut-être pas... Mais alors, franchement, les messages sont hyper particuliers cette semaine. Ils sont pas vachement généraux, je trouve. Du coup, c'est assez compliqué parce que bon, j'essaie d'être le plus général possible pour que ça parle à plus de monde possible. Mais malheureusement, cette semaine, c'est assez précis, je trouve. Euh, ouais, en tout cas, il y a certains d'entre vous qui pourraient tomber des nues, qui pourraient se rendre compte que finalement, la personne en face, elle ne la connaissait pas vraiment. Il y a un côté comme ça. Alors après, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Autant vous pouvez être agréablement surpris ou surprise, autant ça pourrait vous faire peur, voire vous déstabiliser quand même émotionnellement. Ça pourrait être compliqué. Ça pourrait remettre en question toute la vie du foyer. Il y a un côté comme ça aussi. En tout cas, là, il y a des révélations par rapport à un trait de caractère, à une personnalité, à, à une manière de penser qui se révèle, en tout cas. Quelque chose qui était caché, qu'on ne voyait pas forcément et qui se révèle. Alors ça peut être aussi, donc je vous le dis puisque ça me vient, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage, de votre... Alors là, le foyer, pour moi, c'est tout ce qui est lié à la maison, à la famille, on va dire, mais ça peut être... On va essayer d'élargir un peu, c'est vraiment les personnes proches qui vous entourent, qui pour vous, est votre noyau, on va dire, familial, voire amical, si vous avez des amis, vous considérez comme des membres de la famille. Il se pourrait en fait que vous appreniez quelque chose sur quelqu'un dont vous ne vous attendiez pas. Il pourrait y avoir une révélation sur quelqu'un. Alors par exemple quelqu'un qui va, qui va vous annoncer par exemple qu'il a une double vie. Voilà, par exemple qu'il est en couple, qu'elle est en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre. Il peut y avoir de cet ordre-là. Quelqu'un qui va peut-être révéler une addiction. Et j'ai aussi le côté de quelqu'un que vous voyez toujours joyeux, toujours motivé, toujours plein d'entrain, toujours envie faire plein de choses. Et au final, vous allez apprendre, ou cette personne va vous apprendre, ou vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas si bien dans sa vie, n'est pas si heureuse que ça dans sa vie, voire peut-être même est en dépression ou en burn-out. Il y a un côté comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très particulier. Je suis désolée si ça parle pas à beaucoup de monde. Mais moi, je le vois dans ce sens-là. Alors, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui tombe les masques que vous. Mais après, il est probable que ce soit vous qui fassiez tomber les masques. Qui vous révéliez tel que vous êtes vraiment. Ou qui révéliez un trait de caractère, une personnalité, une manière d'être. Quelque chose par rapport à vous, à notre membre de famille ou au reste de votre famille. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Attention, hein.
Si ça vous parle et que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, c'est possible. C'est juste que moi, en ressenti, j'ai plus l'impression que c'est une personne autre qui est dans cet état d'esprit-là, qui va se révéler en fait. Voilà. Alors, consciemment ou à cause d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément quelqu'un qui va dire bon ben finalement soit je suis en dépression, je suis pas bien, soit j'ai trompé ma femme ou mon mari ou qu'importe, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être juste une situation qui va amener à la révélation de cette chose-là. Voilà, mais en tout cas les masques tombent. On se rend compte de qui on a vraiment en face. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Voilà, après avoir selon votre situation. Je m'arrête là. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. J'ai envie de rajouter aussi, avant de vous laisser, bon j'espère que vous verrez le message du coup, il est probable aussi que si on parle du foyer, que vous vous rendiez compte par rapport à votre maison, par rapport à un logement, alors soit que vous avez acheté, que vous louez, soit où vous êtes déjà, que vous vous rendiez compte qu'il y a un vice caché ou qu'il y a un problème. On ne vous en a pas parlé aussi. Et du coup, là, ça va se révéler. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible que parfois, on loue ou on achète un logement et puis il semble que tout va bien. Et puis finalement, bim, on se rend compte qu'il y a un vice caché ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'il y a un problème. Et on ne nous en a pas parlé lors de la vente ou lors de la signature du contrat. Il peut y avoir un côté comme ça aussi. Une révélation par rapport à un bien concret, immobilier. Voilà les amis, allez sur ce, je m'arrête là. Je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte du mont et la carte du jardin. Alors j'ai 47 cartes dans le jeu, mais alors depuis le début c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Alors pas forcément dans le même ordre, mais on dirait que j'ai que 10 cartes dans le jeu. Bon, en tout cas on doit être à peu près tous dans les mêmes énergies on va dire. Alors la montagne et le jardin. Donc là on nous prévient que cette semaine il va être quand même nécessaire, essentiel de faire attention à notre manière de nous exprimer, à bien communiquer avec nos proches, notre entourage, pour pas qu'il y ait de quiproquos, pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de problème de compréhension, qu'on soit sur le même... qu'on soit... Oh, je trouve pas les mots. Voilà, je suis fatiguée. Je baille. Donc il y en a certains qui doivent être fatigués dans le groupe là, des scorpions. Alors peut-être aussi que la fatigue va amener à peut-être ne pas vouloir s'exprimer, ne pas vouloir parler, mal comprendre les choses aussi. Il y a de ça. Le fait parfois d'être un petit peu fatigué, on est moins concentré, on fait moins attention à ce que l'autre pourrait nous dire et ça pourrait créer des quiproquos. Donc il faut faire attention à ça les scorpions. Si vous êtes un peu fatigué, faites quand même attention à garder de bons rapports, à ne pas non plus envoyer bouler tout le monde et ne pas prendre de travers ce que l'on pourrait vous dire ou ce que l'on pourrait vous expliquer. Faites attention aussi dans le sens où si on vient vous dire quelque chose et qu'après, hop, je ne sais pas, par exemple, votre partenaire il vous dit bon, jeudi soir, j'ai un rendez-vous, je vais rentrer plus tard. Finalement, vous dites oui, et puis vous oubliez parce que vous êtes fatigué, vous faites pas attention à ce qu'on vous dit. Et puis jeudi soir, vous préparez à manger comme d'habitude, et puis en fin de compte, votre partenaire arrive 1 heure plus tard, quoi. Et là, en gros, c'est froid, pendant vous êtes peut-être inquiété, vous êtes demandé où il était, et en fin de compte, quand il arrive, vous lui foutez un gros ronflon parce que oui, mais machin, tu m'as pas dit, tatati, tatata. Et puis ça crée une dispute alors que l'autre, il vous avait prévenu et il vous dit, si, je t'avais prévenu, je te l'avais dit, et finalement, ça part un petit peu en cacahuète, en eau de boudin, et tout le monde se vexe et tout le monde se fait la tête, juste parce qu'il y a eu une mauvaise communication et parce que vous n'avez pas fait attention. Alors, en fait, là, la montagne, elle représente le fait qu'une petite chose qui pourrait être mal interprétée, mal dite ou mal comprise, ça pourrait amener à un gros problème. Par exemple, dans le milieu du travail, vous allez peut-être recevoir un mail de votre hiérarchie qui va vous demander de faire une tâche impérative avant la fin de la semaine. Vous allez lire en diagonale le mail, vous n'allez pas l'ouvrir parce que vous ferez autre chose, vous serez dispersé ou autre ou machin, et finalement, vous n'allez pas faire cette tâche-là, et ça peut poser des problèmes pour la boîte et pour votre poste. Et finalement, tout ça parce que vous n'avez pas été assez concentré, vous n'aurez pas fait assez attention. Il y a un côté comme ça.
pour vous cette semaine. Donc attention les scorpions, à tout ce côté-là d'être un petit peu dissipé, déconcentré, voilà, peut-être de la fatigue qui s'est un petit peu accumulée, qui pourrait vous amener voilà, à une incompréhension ou à faire une bêtise, et du coup qui pourrait amener des problèmes après, pas sur le long terme, mais qui pourrait voilà, débouler sur des conséquences un peu pénibles, quoi. Voilà. Voilà un petit peu les scorpions. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du cercueil et la carte du soleil. Alors évidemment, la carte du cercueil, normalement, n'est pas très positive dans le jeu et peut faire peur. Donc elle nous annonce plutôt une transformation, une perte, la fermeture de quelque chose, la fin de quelque chose. Mais c'est plus cette notion de transformation quand même. Et par contre, le soleil, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Et en fin de compte, quand on a le soleil dans notre jeu, les cartes d'à côté se retrouvent amoindries, surtout quand elles sont négatives, dans la négativité. C'est-à-dire que c'est des cartes qui vont être moins négatives que si elles étaient entourées d'autres cartes. Voilà. Et donc là, on nous parle, donc déjà, on va dire que cette association de cartes nous parle qu'on a tout en main, on a toutes les clés en main pour pouvoir transformer un projet en quelque chose de concret. Donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on est quand même plutôt sur une voie de la réussite. Il y a aussi peut-être le fait d'enfin passer d'un cycle à un autre, mais un cycle beaucoup plus lumineux. Voilà, quelque chose qui va... par exemple, ça peut être la fin des problèmes. Voilà, par exemple, si vous avez eu une période un petit peu compliquée ces derniers temps, bon ben là, le cercueil nous annonce la fin de ça et on va vers une période beaucoup plus abondante pour vous, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus successful que ce qu'il y avait avant. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que si par exemple aussi, je ne sais pas, vous êtes chef d'entreprise ou au boulot, par exemple même en tant qu'employé, c'était un petit peu compliqué au niveau du travail en ce moment ou ces derniers temps, bon ben là ça y est, cette période-là elle est terminée et on va commencer à trouver à engager une période beaucoup plus sympa et beaucoup plus dans la réussite. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ça veut dire que, voilà, par exemple, au niveau du chiffre d'affaires, c'était un petit peu compliqué. Vous aviez du mal peut-être à faire vos chiffres, à trouver des clients, à développer votre entreprise, par exemple. Et bien là, vous allez quand même plutôt connaître une période de prospérité. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc là, ça commence dès cette semaine. Après, bon, à mon avis, c'est pour une période un petit peu plus longue. Mais bon, là, on parle des énergies de cette semaine. Donc c'est une semaine qui va être quand même beaucoup plus cool, qui va mettre un terme à quelque chose, à une situation, une relation, mais pour aller vers du mieux. C'est-à-dire que là, ça y est, le plus gros est passé, le plus difficile est passé, et là maintenant, on va vers quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu plus cool. Donc c'est plutôt des bonnes cartes, hein. L'association est plutôt bonne. Voilà, c'est plutôt annonciateur de belles choses et de réussite et de prospérité plutôt que voilà quelque chose de négatif. Donc soyez rassurés les Sagittaires, là vous allez quand même vers une période de faste, vers quelque chose de bien plus cool où vous allez bien pouvoir vous allez pouvoir plus profiter et peut-être relâcher la pression aussi. Il y a un côté comme ça. Voilà, bon bah écoutez les Sagittaires, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons les dés et nous avons l'anneau. Alors c'est plutôt pas mal comme association de cartes. Là j'aurais plutôt tendance à vous dire que là il y a un coup de chance, une opportunité qui pourrait venir à vous cette semaine. Alors ça peut être une opportunité par exemple professionnelle, peut-être que vous allez avoir une chance de rencontrer la bonne personne, le bon partenaire pour pouvoir signer un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle association par exemple, un nouvel engagement, c'est plutôt cool. Après ça peut être plutôt dans le domaine personnel, alors par exemple vous êtes en recherche
d'un logement. Et puis ben là, en fait, vous allez avoir votre agence qui va vous appeler, qui va vous dire, ah ben j'ai trouvé un bien qui correspond exactement à ce que vous voulez, qui est dans votre budget par exemple, et vous allez pouvoir faire concrétiser ce projet rapidement. Il y a un côté comme ça. Donc là, il y a signature d'un contrat. Il peut y avoir, voilà, dans le domaine professionnel aussi, le fait que vous êtes peut-être en recherche d'emploi, et puis vous allez tomber sur une annonce où quelqu'un de votre entourage va vous parler qu'un tel cherche du boulot, vous allez aller postuler, et puis bim, ça va se faire. Ou vous allez au moins pouvoir rencontrer la hiérarchie ou la personne recrutante pour pouvoir déposer votre CV, voilà, vous vendre et voir éventuellement pour avoir un poste après. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi peut-être une nouvelle rencontre sentimentale par exemple. Voilà, ça peut être un coup de foudre, ça peut être, en fait, à la base, vous étiez invité, je ne sais pas, à un événement, et puis à la base, vous vouliez pas y aller, et puis bon, au dernier moment, vous êtes décidé, vous avez dit, bon, allez, j'y vais, et puis bim, vous allez tomber sur une personne avec qui, éventuellement, une relation pourrait se concrétiser ou commencer. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, voilà, c'est plutôt, là, cette semaine, c'est plutôt le coup de chance, on va dire l'opportunité inattendue qui pourrait vous tomber dessus et qui pourrait vous amener voilà, à quelque chose, à un engagement de courte ou de plus longue durée en tout cas, mais quelque chose de plutôt sympa pour vous. Donc plutôt bonne semaine les Capricornes, j'ai envie de dire. Voilà, profitez de ce coup de chance. Alors après, il y en a certains qui vont aussi un petit peu euh, provoquer la chance, dans le sens, alors parce qu'il y a la chance, dans ce jeu il y a le trèfle qui nous parle plutôt de chance, dans le sens c'est inattendu, c'est pas de ma volonté. Les dés c'est plus aussi le côté je joue et puis je vois ce que ça donne. Donc là il y a un côté aussi, si vous voulez, où justement n'hésitez pas à lancer les dés et à bousculer un petit peu comment dire, bousculer un petit peu le destin pour arriver à vos fins. Voilà, pour peut-être justement provoquer ces opportunités-là. Pour certains, ça sera ça aussi. Il y en a, ça sera du hasard. Il y en a d'autres, ça sera le fait qu'ils vont se lancer, qu'ils vont tenter le coup en se disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, je le fais, j'y vais, et puis on verra bien. Par exemple, vous avez un crush. On va parler du domaine sentimental. Vous avez un crush, et puis vous dites, bon, écoute, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire des cas, je vais le voir ou je vais la voir. Et puis, elle me dit non, tant pis, mais au moins j'aurais tenté. Et puis, bim, vous tentez votre chance et finalement, ça se fait, la personne accepte une sortie avec vous, vous rencontrez, ou finalement, vous dit que le crush est réciproque. Par exemple, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pareil, par exemple, vous voyez une annonce d'un boulot qui à la base est pas forcément dans votre branche, mais vous dites, j'ai quand même les compétences par rapport à ce que j'ai déjà fait, je pourrais correspondre au poste. Vous dites, bon, de toute façon, j'envoie le CV et puis on verra bien, de toute façon, qui tente rien à rien. Et bim, finalement, vous allez avoir un entretien et c'est probable que le poste soit pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou tout au moins, vous aurez au moins un entretien qui vous permettra peut-être de vous rendre compte que ça pourrait être un poste qui pourrait vous intéresser et du coup, vous inviter à aller faire d'autres recherches sur ce type de poste-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Donc pour certains, ça sera vraiment un coup de chance, un heureux hasard qui vous emmènera une opportunité sur votre chemin et qui découlera sur quelque chose de cool. D'autres, ça sera, je lance un petit peu les dés de la chance et au final, ça sera positif pour vous et ça vous emmènera à quelque chose de plutôt cool. Donc allez-y, tentez. N'ayez pas peur. Soyez téméraires cette semaine. Voilà, lancez-vous et puis advienne que pourra. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez cette vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du vaisseau et la carte du labyrinthe. J'ai l'impression, les Verseaux, que cette semaine, on vous invite à prendre un petit peu de la distance avec une situation, une relation, qu'importe. Parce que vous avez peut-être trop la tête dedans. Vous êtes peut-être trop investi. Vous êtes peut-être trop proche aussi de quelqu'un. Et ça vous empêche d'y voir clair et de trouver les solutions. Là, avec le labyrinthe, on est sur le côté de tourner en rond, d'essayer absolument de trouver la sortie, tout ça, mais au final, on la trouve pas. On se perd, on fait des demi-tours, on fait 12 km, alors que finalement, le labyrinthe, il en fait que 3. Et en fin de compte, on croise jamais les autres, en fin de compte, parce que on n'est jamais sur le bon chemin. Il y a un côté comme ça. Pour moi, c'est vraiment le côté de je tourne en rond, je suis un peu perdue. Et là, le vaisseau, lui, nous parle de distance, de mouvement long aussi.
J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un moment, mais vous ne trouvez pas les solutions. Et donc là, cette semaine, ben, on vous invite peut-être à voilà, à mettre de la distance, à peut-être vous éloigner un petit peu, alors soit de ce projet, soit de cette situation, soit de cette relation, de vous occuper d'autre chose, de peut-être prendre des vacances, de prendre voilà, du recul en tout cas, de vous préoccuper d'autre chose, de vous lancer dans une autre activité, qu'importe. De voir d'autres personnes peut-être pour pouvoir y voir plus clair et pouvoir revenir à la situation et peut-être soit voir clairement la situation ou tout au moins trouver peut-être des solutions ou mieux la comprendre. Parce que là, j'ai vraiment cette impression de j'ai trop la tête dedans et j'ai des œillères et en fin de compte c'est pas productif, c'est pas efficace et ça vous épuise plus que ça ne vous sert. En fin de compte, plus vous essayez de trouver des solutions et plus vous essayez peut-être de savoir comment réaliser le projet ou comprendre cette personne ou comprendre la relation, et moins vous la comprenez parce que vous tournez en rond et vous n'arrêtez pas de ruminer et finalement euh, c'est trop quoi. Donc, et c'est pareil, par exemple, si vous êtes dans une relation où vous êtes trop proche de quelqu'un, vous voulez absolument l'aider, le soutenir et tout, mais vous êtes trop proche, donc trop empathique, vous prenez trop les choses à cœur, et du coup vous allez mal l'aider, mal la conseiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour pouvoir mieux la conseiller, il vaut mieux prendre un peu de recul, essayer de voir la situation d'un autre point de vue, de manière un petit peu plus objective, d'être moins investi, et du coup vous y verrez plus clair et vous pourrez mieux l'aider, quoi, de manière plus efficace en tout cas. Donc il y a un côté comme ça pour vous, les Verseaux. Voilà, sortez un petit peu la tête du sable, là, essayez d'aller vous aérer. C'est pareil, par exemple, si vous êtes en études et que vous avez voilà, peut-être des examens, des choses comme ça, et que voilà, vous essayez absolument de bosser un sujet particulier, vous n'y arrivez pas et vous n'arrivez pas à retenir et tout machin, ben écoutez, laissez-le tomber, essayez de voir sur autre chose, aérez-vous la tête et revenez dessus plus tard et vous verrez que ça vous semblera plus clair. Parce que là, vous êtes trop dedans, quoi. Ouais, c'est... Vous êtes trop focus et du coup, ça vous empêche de voir les choses clairement. Voilà. Je m'arrête là, les Verseaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du livre et des nuages. Alors, cette association de cartes, elle est pas top top. Parce que là, ça nous annonce plutôt une période où on va rentrer voilà, dans une période de stress, peut-être une période d'anxiété. C'est une semaine peut-être qui risque de vous apporter son lot de prise de tête, de remise en question. Vous allez peut-être vous retrouver face à une situation qui va voilà, déclencher chez vous voilà, cette notion d'anxiété, de stress, d'être un petit peu angoissé, de ne pas réussir à voir clair la situation, d'avoir peur de ne pas trouver de solution, d'avoir peur de ne pas s'en sortir, de ne pas comprendre, de ne pas avoir l'expérience ou les connaissances pour, de peut-être ne pas avoir aussi la force de caractère pour dépasser cette petite période un petit peu d'instabilité. Voilà, vous risquez d'être un petit peu touché émotionnellement cette semaine. Voilà, de pas être au top du top, de vous faire un petit peu du souci, voilà, soit pour quelqu'un, soit pour une relation, soit pour une situation qui vous concerne ou qui concerne quelqu'un d'autre aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, vous risquez de vous faire un petit peu du souci, de vous faire des nœuds au cerveau cette semaine, les poissons. Alors attention, voilà, si vous êtes un petit peu dans cet état d'anxiété ou quoi, ne restez pas tout seul, ne vous renfermez pas sur vous, essayez plutôt d'en parler autour de vous, voilà, à vos proches, voilà, vous demandez des conseils, peut-être vous, voilà, de vous rapprocher de votre médecin ou d'un thérapeute ou qu'importe, si voilà, vous pouvez pas en parler, je sais pas, à un membre de votre famille. Voilà, pour pouvoir peut-être voir si la situation est vraiment telle que vous la voyez, que vous la vivez, ou si c'est simplement parce que ça vous met dans un état d'angoisse ou de stress qui vous fait voir la situation bien plus, comment dire, bien plus pénible, bien plus difficile que ce qu'elle est réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Après, voilà, bon, là on voit que les nuages, ils vont vers l'éclaircie, donc il faut quand même partir du principe que ça va s'améliorer, mais oui, il y a une petite, voilà, une petite période un petit peu compliquée cette semaine.
voilà, qui risque de vous mettre un petit peu le moral dans les chaussettes, qui risque de vous amener à vous remettre en question, à vous poser des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je dois continuer comme ça? Voyez ce que je veux dire? Ce type de question-là qui va vous mettre un petit peu dans, voilà, dans un bad mood. Bon, c'est juste provisoire, c'est juste le temps de quelques jours, donc ne vous en faites pas trop non plus. Et comme je vous ai dit, mieux vaut en parler à quelqu'un pour avoir un avis objectif plutôt que de ruminer de son côté et peut-être faire d'une montagne quelque chose qui est tout à fait, faisable et dépassable. Voilà. Je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, je vais m'exprimer de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. N'hésitez pas à prendre conseil et voilà, à exprimer peut-être votre anxiété ou votre mal-être vis-à-vis de cette situation, relation, personne, n'importe. Voilà. Voilà les poissons. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que ça va aller, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous souhaite bon courage. Et surtout, voilà, hein, comme je vous ai dit, c'est juste provisoire. Donc, ne vous en faites pas. C'est juste un petit couac dans la machine, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, essayez quand même de, voilà, de prendre un petit peu de distance, de recul et de ne pas voir la situation plus grave qu'elle ne l'est. Voilà. Ok? Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.